Salut tout le monde! Bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo dans laquelle je vous parle de mes meilleurs achats à l'aveugle de tous les temps. Mon top 10 meilleurs achats à l'aveugle. Avant, tout récemment, je n'achetais presque jamais à l'aveugle. C'est vraiment contre nature pour moi. Vraiment contre nature. La seule chose que j'avais acheté à l'aveugle, c'était parce que c'était vraiment pas cher et parce que Demi Rawlings en chantait les louanges et il n'y avait pas de testeur en magasin quand j'étais allée l'acheter. Et ça fait près d'1 an. Donc récemment, j'ai fait beaucoup d'achats à l'aveugle à cause des circonstances. Mais avant ça, jamais. Donc je vais vous parler aujourd'hui de mes 10 préférés, mes top 10 achats à l'aveugle, ceux qui sont, à mon avis, fantastiques. Donc, on embarque tout de suite avec un parfum que j'ai acheté à l'aveugle qui était très dispendieux puis qui ressemble un peu à un bijou tellement il est beau. C'est le Cicuta de Quinto Canto. Ça là, ça j'ai dédié une revue, non, pas une revue. J'ai dédié un unboxing complet sur ce parfum-ci. Regardez comme c'est beau comme emballage. Alors, Quinto Canto, c'est une marque, la marque de Paolo Terenzi. Si je l'ai pas dit comme il faut, je vais le corriger sur le bas de l'écran. C'est Paolo Terenzi, un Italien qui, un artiste et parfumeur italien qui a aussi une marque avec sa sœur qui s'appelle Tiziana Terenzi. C'est des parfums niche. Et cette magnifique bouteille est une œuvre d'art. Une œuvre d'art. J'en pleure quasiment. Alors, on ouvre la boîte comme ceci. La bouteille est en velours et pèse 1 tonne. Elle a un beau petit lit ici en satin. Cette fabuleuse bouteille. Non mais, regardez-moi ça. Et elle est d'une pesanteur. Écoute, ça pèse 5 livres. C'est sûr. Le bouchon seul pèse 1 livre. Et le parfum est une rose exquise, riche, profonde, veloutée, hypnotique, empoisonnée. Donc, Cicuta, c'est un poison, hein, c'est c'est le nom d'une plante toxique et c'est la plante qui est utilisée pour faire le poison Hemlock, qui était très utilisé par nul autre que, comment elle s'appelle, Lucrezia Borgia, une très vilaine femme, la fille du cardinal Borgia, un vilain monsieur. Et tout ça, bien sûr, c'est historique un peu, là. On fait un petit cours d'histoire aujourd'hui. Donc, Cicuta est censé être un parfum hypnotique, empoisonné, fait pour captiver les autres personnes et les rendre à ta merci. C'est dramatique tout ça, hein? Mais c'est un superbe parfum. C'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde. Je ne suggérerais jamais que vous achetiez ça à l'aveugle. Faudrait vraiment l'essayer parce que c'est autre chose. C'est vraiment une coche à part. C'est pas pour tout le monde. La rose ici est pas fraîche, pas du tout. Elle est profonde, enivrante. Il y a même un moment, donc je l'ai adoré à la première sniffée, là. Je l'ai adoré tout de suite, mais après 10 minutes, la première fois que je l'ai porté, je trouvais que ça sentait
fleur, la rose séchée. Tu sais, la rose qu'on utilise dans le pot pourri. Pendant 1 heure, j'ai senti ça pour la première journée. Et j'étais un peu déçue. Mais après, la vanille ressortait et ressortait une rose sucrée et vanillée, superbe, profonde et fantastique. Donc, et les prochaines fois que je l'ai porté, j'ai pas eu la même odeur de pot pourri. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'était ambigu pendant un petit moment, là, et j'ai eu un petit moment où je me disais, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça sent vraiment la vieille rose séchée. Mais non, plus maintenant. J'ai changé d'idée et je l'adore. Et c'est fabuleux, c'est intoxicant, enivrant, séduisant. Oh! Wow! Donc, un achat à l'aveugle, j'ai vraiment tenté la chance avec ça parce que, écoute, j'aurais pu sincèrement me tromper d'aplomb. C'est pas un parfum à acheter à l'aveugle, mais ça a bien fini pour moi. Mais c'était un coup de chance, hein? C'était comme jouer à la roulette russe. Ok, pas tant que ça. Jouer au poker. C'était comme jouer au poker et fiou, j'ai gagné la main. Un autre achat à l'aveugle que j'adore, un de mes meilleurs achats, malgré le fait que la longévité est vraiment moche, c'est le améthyste de Lalique avec sa superbe bouteille couleur mûre. Et c'est ça, c'est un parfum à la mûre musqué. Et c'est fabuleux, c'est fruité, c'est frais, c'est propre. C'est définitivement un parfum à la mûre. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça a une petite pointe d'acidulé, c'est pas sucré, c'est authentiquement la mûre. C'est fabuleux. J'en parlerai pas trop longtemps parce que j'ai fait une revue, une vidéo dédiée à ça. Si ça vous intéresse, je vais le mettre dans la barre d'infos. Mais ça, c'est un superbe parfum qui ferait à n'importe qui. Jeune, vieux, homme, femme, tout le monde. Ensuite, le Aqua Allegoria Coconut Fizz. Écoute, j'ai pas de mots pour dire combien je l'aime. Je pense que je baverais si j'avais l'opportunité. C'est vraiment délicieux. Une coconut vanillée avec une note de banane qui n'est pas dans les notes officielles et qui est juste dans ma tête. Mais moi, là, je te jurerais. Et c'est fabuleux. C'est sucré un peu, c'est gourmand, à mon avis. C'est fabuleux. C'est à se jeter par terre. J'ai pas envie d'être si dramatique, ok, dans mes descriptions. Mais, tu sais, quand Jeremy Fragrance se frappe la tête sur le mur, tellement il aime ça, mais je ferais ça pour ça. Vraiment. Je me frapperais la tête sur le mur tellement j'aime ça. Bon, on va serrer les drames, là, mais wow! Wow, wow, wow! La longévité est pas très bonne. C'est une eau de toilette, c'est une Aqua Allegoria. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas tellement j'aime ça. Puis le prix tourne autour des 90 $. C'est pas si pire que ça. C'est pas le meilleur qualité-prix, mais c'est pas si pire que ça. Je rajouterai rien de plus. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Aqua Allegoria. Veux-tu m'épouser, Coconut Fizz? Oui, moi je le veux. Ensuite, j'ai Chanel Chance eau fraîche, que je suis amoureuse de cet agrume boisé, un petit peu très unisexe, un petit peu frôlant la masculinité, mais moi j'adore ça. C'est frais, c'est agrume, c'est sexy, c'est fabuleux, c'est dispendieux. Chanel, c'est vraiment pas abordable. Vraiment pas abordable. J'aimerais peut-être essayer le Versace Versance, voir s'il est vraiment si proche que ça de ce parfum-ci. Si vous aimez ce parfum-ci, ça vaut vraiment plus la peine de prendre un plus gros format que lui pour avoir plus... que
ça vaille plus la peine, pour que le millilitre soit moins cher. Mais parce que si j'avais à le racheter, si je le finis cet été, ce qui est fort probable, je vais le racheter en 100 ml. Parce que c'est 132 $ pour le 50 ml, mais c'est 160 ou 150 pour le 100 ml. Donc, quand même, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais au moins, la valeur par millilitre va être meilleure. Mais j'adore. Je me jetterais pas par la fenêtre. Je me tape pas la tête sur le mur, mais pour tous les jours, c'est fantastique. Tu peux mettre un t-shirt, tu peux mettre une belle robe, tu peux mettre... C'est versatile. C'est super versatile. Ça crie l'été. Et ça crie... L'amour? Non. Moi, je trouve que ça crie l'amour. Pour moi, à moi de moi, je l'aime. Mais c'est pas ce que je veux dire. Ensuite, Dolce & Gabbana Garden. Dolce & Gabbana Garden a été... Dans mon trip de la noix de coco, ça m'a dirigé vers ce parfum que je trouve fabuleux, mais très sucré. Limite trop pour moi, mais juste en bas de la coche. Et sa bouteille est juste fabuleuse, mais très peu représentatrice de ce parfum, parce que c'est vraiment un parfum tropical, été, coconut, frangipani, fleurs tropicales, vanille, très fort sur la vanille et la noix de coco sucrée. C'est beau, c'est superbe, j'adore, mais vraiment pas Garden. C'est vraiment pas représentatif. Le nom, la bouteille, non, zéro. Mais je l'adore, je suis très heureuse d'avoir acheté. J'ai été sur le cul quand je l'ai sorti. Vraiment, là, fabuleux. On s'en va vers un vieux parfum. Un vieux parfum que j'ai acheté à l'aveugle grâce à Demi Rawlings. Et il n'y avait pas de testeur en magasin quand je l'ai acheté. Ça fait au-dessus d'un an que je l'ai. C'est le Zara Rich Warm Addictive dans le Tobacco Collection. Et ça sent la noix de coco, le miel et la noix de coco. Non, et le tabac. Noix de coco, miel, tabac, c'est fabuleux. Pour un soir d'été, ce serait fabuleux. Et moi, je suis amoureuse de ce parfum. C'est une eau de toilette, une longévité de crotte. Mais, oh que je l'aime! Oh que je l'aime! Oh que je l'aime! Et je l'ai acheté à l'aveugle et je suis très heureuse de cela. Le prochain parfum que j'ai acheté à l'aveugle, c'était... J'ai lu un article dans le Véro Beauté, l'édition Beauté. C'était tout récemment. Et il y avait un sujet de parfums vintage, parfums qui ont changé l'histoire, parfums très vieux, qui avaient marqué l'histoire en quelque sorte. Et dans ce groupe-là, il y avait un parfum qui m'intriguait beaucoup, c'est le parfum que Givenchy a créé pour sa muse Audrey Hepburn, c'est l'Interdit. L'Interdit a été reformulé plusieurs fois, donc ce n'est pas la formule de départ bien sûr. Mais oh wow! Oh wow que j'ai été impressionnée par ce parfum. Ça sent... J'ai un petit peu j'ai un manque de descriptif, mais c'est sophistiqué, c'est fabuleux. Ça a de la gueule. Je vais mettre les notes parce que il y a une note fruitée dans la note de tête, mais il y a du floral et il y a un boisé impressionnant. Le tout ensemble, c'est fabuleux. C'était un achat à l'aveugle. Et tout ce que j'avais, c'était les notes qui me parlaient et aussi les descriptions dans Fragrantica. Wow. Et aussi, ben, j'avais lu l'article et ça m'inspirait. Je voulais faire partie des muses de Givenchy, Audrey Hepburn. Une fabuleuse femme que j'ai toujours aimée. Quand j'étais jeune, j'écoutais tous ses films et elle fait partie des icônes de ma jeunesse. Wow. Donc, Givenchy l'Interdit. C'est pas un parfum d'été, c'est un parfum sophistiqué de sortie, je dirais. C'est un parfum pas pour tous les jours, mais écoutez, on fait ce qu'on veut dans la vie, là. Ça pourrait être un parfum de tous les jours pour quelqu'un de sacoche, toujours sur son 36.
qui travaille, qui est une boss woman, ah oui, définitivement. Moi, je ne suis pas cette femme, mais je veux être cette femme, mais je ne suis pas cette femme. Un autre achat à l'aveugle que j'ai acheté grâce à une abonnée. Marie-Ève qui chantait les louanges, pas qu'elle ne chantait les louanges, mais elle chantait les louanges de l'an 20 Éclat d'arpège. J'ai finalement cédé et je suis très heureuse de l'avoir fait parce que c'est meilleur que le light d'eau de toilette. Vraiment, la note de thé est spéciale, l'agrume c'est parfait pour l'été, c'est un beau parfum frais floral. Bravo, bravo l'an 20, bravo. Et finalement, parce que là, à un moment donné, la vidéo va être trop longue. Finalement, j'ai trouvé chez Pharmaprix à 19,99 et je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter à l'aveugle. C'est le Elisab Girl of Now Forever. Un beau parfum à la framboise et l'amande. Et wow! Je suis abasourdie. Tombée sur le cul. C'est superbe. Et la bouteille. Avez-vous vu cette bouteille? Wow, wow, wow. Je suis dans le wow. Je suis dans le wow. C'est un 50 ml. 19,99. Wow. Et wow, c'est tout pour le wow. Un beau fruité. Un beau fruité amande. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. J'espère que vous avez relaxé en m'écoutant, en me regardant. Mes achats à l'aveugle, c'était des expériences très stimulantes, les achats à l'aveugle récemment. Est-ce que vous en avez fait? Dites-moi-les dans les commentaires. Ou si vous connaissez un de ces parfums, dites-moi-les. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... Je pense que je vais me calmer sur les achats à l'aveugle définitivement, mais j'ai développé un certain penchant pour les achats à l'aveugle. Et ça s'est vraiment démontré dans l'achat de Cicuta de Quinto Canto. C'était pas donné ça, c'était pas donné. Très grand risque. Mais c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!